Deux fois, il faut changer son discours pour changer son histoire. On a toujours dit qu'il n'y a jamais rien de bon dans votre pays, dans votre quartier, dans votre famille, mais vous pouvez être celui qui va changer l'histoire. Et pour changer l'histoire de votre famille, de votre vie, il faut changer aussi votre discours. Bienvenue à Motivation Plus. Aujourd'hui, nous parlons de la zone de confort et comment sortir de la zone de confort. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Je vais donner un exemple de l'œuf et le poussin. Le poussin est dans l'œuf pendant 21 jours. Et quand arrive le moment de l'éclosion, ce n'est pas la poule qui va commencer à casser les œufs. En fait, c'est le poussin qui est à l'intérieur, qui arrive à maturité, qui a suffisamment d'énergie. Et le seul objet ou le seul instrument que le poussin a à l'intérieur de la coque, de l'œuf, c'est juste son bec. Et son jeune bec, avec ça, il va commencer à taper sur la coque jusqu'à ce que la coque va s'étrouer. Et au fur et à mesure qu'il va continuer à le faire, jusqu'à ce qu'il va couper une tranche de cette coque et qui va lui permettre de sortir. Si le poussin ne fait pas d'effort et à un moment donné, il s'arrête, le problème, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus de nourriture puisque c'est sec. Il va tout faire pour sortir la tête, ensuite commencer à pousser la tranche de la coque pour sortir. Et il est très intéressant pour nous, les hommes. À un moment donné, nous sommes tellement confortables dans notre situation et nous sommes restés tellement longtemps que nous ne voyons pas au-delà de notre environnement habituel, au-delà de notre activité professionnelle actuelle, au-delà même des compétences que nous voyons maintenant, que nous utilisons, alors que nous avons des capacités et peut-être des dons que nous ne soupçonnons pas, mais seulement puisque nous n'avons pas encore décidé de faire le premier pas pour sortir de la zone de confort, ça devient vraiment une équation très difficile. Alors, qu'est-ce qu'est la zone de confort? Par zone de confort, on sous-entend un environnement que vous connaissez très bien, dont vous avez la maîtrise. Correspond à un environnement ou à une situation où vous êtes à l'aise, où vous ne vous posez pas de questions sur le lendemain. Je vais dormir, je vais me réveiller demain, advienne que pourra, tout ce que je vais trouver, je mangerai, s'il n'y a rien, je vais boire de l'eau et je vais dormir. On se pose moins de questions dans la zone de confort. On est là, on attend. On attend toujours la personne qui viendra nous délivrer de notre situation actuelle. Il y a un proverbe populaire africain qui dit « La chèvre broute là où elle est attachée ». Elle peut chercher sa nourriture tout autour d'elle, mais il y a une certaine limite. Et avec cette limite, si la chèvre essaie d'aller plus loin, il est arrêté par la corde. La zone de confort représente aussi une barrière psychologique au-delà de laquelle se trouvent des défis que vous n'êtes pas certain de pouvoir relever avec succès. Elle est influencée par divers facteurs dont votre capacité à vous exposer aux nouvelles expériences et votre courage à prendre de risques. Sortir de la zone de confort demande une certaine prise de risque. Quelqu'un qui est trop prudent, quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, c'est très difficile de sortir de la zone de confort. Michael Jordan avait dit qu'il a toujours cru que si quelqu'un met tout en œuvre pour réussir, les résultats vont finir par arriver. Alors nous allons poser quelques questions. Pouvez-vous laisser à votre entourage l'autorité de prendre des décisions à votre place ou vous pouvez décider de prendre vos propres décisions vous-même? Quel est le point commun de tous les gens qui réussissent à faire des choses? Le point commun pour tous les gens qui réussissent, c'est qu'ils prennent le risque et ils croient vraiment qu'ils ont la possibilité de réussir. Et c'est là, quels que soient les obstacles qui seront trouvés sur le chemin. Il y a toujours une opportunité quand il y a un obstacle. Et chaque fois qu'il y a un challenge, ce challenge représente certainement une opportunité si nous voyons au-delà de l'obstacle. Puisque l'obstacle peut nous empêcher de voir plus loin. Mais si nous
contournons l'obstacle ou nous faisons face à l'obstacle, nous pouvons voir qu'au-delà, il y a quelque chose. Quand nous regardons l'horizon, nous voyons l'horizon, le ciel à l'horizon, et nous croyons que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin. Une fois que vous marchez, vous arrivez un peu plus loin, vous allez remarquer que l'horizon continue à être poussé. Plus loin, vous allez plus loin, l'horizon sera encore plus loin. Donc c'est pour dire que quelquefois ce que nous voyons devant nous, c'est juste un mirage. Si nous prenons le courage et la décision de nous lever et de marcher et de faire face, nous allons voir au-delà de nos limites. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu tellement longtemps dans un environnement où ils ne voient pas d'opportunité, ils ont cessé de croire en eux-mêmes. Même si quelqu'un leur rappelle que souvent, quand on vous demande de faire quelque chose, vous le faites tellement d'une manière très bien. Et certainement, ce que vous faites très bien peut cacher aussi un don, un talent. Mais seulement parce que vous êtes tellement habitué à le faire et à le faire gratuitement, vous ne croyez même pas qu'il y a une opportunité ou une possibilité de créer une opportunité, un job ou une activité professionnelle autour de compétences que vous utilisez. Et pourtant, vous arrivez à aider les gens gratuitement sans pour autant leur demander quoi que ce soit. Alors, pourquoi faut-il croire en vous? C'est parce que Dieu croit en vous, car il a déposé en vous des grâces pour accomplir au-delà de ce que vous pouvez imaginer et penser. Dieu a tellement cru en vous, qui vous a formé dans les seins de votre mère, et que Dieu a un plan merveilleux pour un chacun de nous. Nous ne sommes pas venus sur terre ici pour juste survivre. Nous sommes venus sur terre pour vivre. Et Dieu croit tellement en nous qu'il a déposé en nous les dons et les capacités. Alors il va arriver un moment, si nous n'avons pas la possibilité de découvrir ce que nous avons comme potentiel, il y a certainement des gens autour de nous qui peuvent révéler des choses que nous faisons et qui cachent en réalité des dons, des talents qui pourront être transformés en une activité professionnelle. Vous devez être libre de décider d'explorer des nouveaux endroits, de découvrir des nouvelles choses et de relever des nouveaux défis. Il s'agit d'apprendre à faire connaissance avec soi-même, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et opportunités hors de son cercle habituel de vie. Alors, sortir de la zone de confort peut vous sembler peut-être peu rassurant et même inutile. Cependant, derrière le mur qui se trouve parfois devant nous, il y a des opportunités insoupçonnées. Il y a des expériences ou des émotions que nous allons découvrir qui vont changer et transformer notre vie. Un psychologue et sociologue américain, Daniel Goleman, il a fait des recherches autour des émotions. Il y a certaines formes d'émotions qui peuvent susciter en fait en nous à développer une certaine forme d'intelligence. Et parmi les formes d'intelligence émotionnelle, il parle de la persévérance, il parle de la maîtrise de soi, il parle de la confiance en soi. En fait, c'est des formes émotionnelles puisque ça vient de l'intérieur. Ça nous permet de nous motiver en fait. Le courage, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et le courage peut aussi être actionné ou activé par une émotion forte. Quand nous sommes face à une situation où nous sommes obligés vraiment de faire face à nos peurs et affronter les obstacles. Alors, les émotions aussi peuvent provoquer des changements en nous. Donc, nous ne pouvons pas nous protéger contre les émotions, puisque des fois, c'est une opportunité pour nous de développer en fait des compétences et même une forme d'intelligence insoupçonnée que nous n'avons jamais réalisée, que nous l'avons déjà. Sidney Friedman a dit que tu peux tout accomplir dans la vie, mais à une seule condition. Si tu as le courage de le rêver. Puisqu'il y a des gens qui ont même cessé de rêver, qui ont cessé d'imaginer un monde différent par rapport à leur vie de tous les jours. Si on a le courage de rêver, si on a l'intelligence de faire de notre rêve un projet réaliste, et si nous avons la volonté de voir ce projet mener à bien, nous allons accomplir nos rêves et faire de nos rêves une réalité. Quand il va arriver à un moment donné, il faut que nous puissions prendre conscience que notre vie ne peut pas être changée si nous restons au même endroit. Alors il faut qu'on puisse faire un mouvement. Alors pour enclencher un changement,
et sortir de la zone de confort, il faut savoir comment sortir de la zone de confort. La première chose est d'abord croire en soi-même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en eux-mêmes. Et nous avons dit plus haut que Dieu croit en nous. Si nous sommes en vie, c'est que Dieu croit que nous sommes capables de pouvoir affronter les défis et les challenges que nous rencontrons dans la vie. Alors Dieu croit en nous. Il est temps de commencer à croire en vous-même pour sortir de la zone de confort. Travailler durement et savoir se sacrifier pour y arriver. Quelquefois, il faut faire des sacrifices. La vie n'est pas toujours facile. Aller à l'école, apprendre, c'est toujours une difficulté. Aller travailler, se réveiller chaque matin pour aller travailler, par exemple, de 6h à 18h. Il y a des gens qui travaillent de nuit. Ce n'est pas facile. Mais quand on a le courage déjà de se lever et de sortir, c'est déjà bien. Si vous voulez vraiment sortir de la zone de confort, il faut vraiment prendre la décision. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir du fond de soi-même. Pour se donner une nouvelle vision et une nouvelle direction, il faut oser aussi lever la tête. C'est pour cela, nous lisons dans la Bible, quand Dieu est venu parler à Abraham, Abraham voyait tout ce qui était devant lui. Et Dieu a dit à Abraham, lève ta tête. Plus loin que tu verras avec tes yeux, je donnerai le territoire à toi et à ta descendance. Donc, deux fois, puisque nous avons l'habitude de regarder, la seule différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux marchent à quatre pattes et les animaux regardent devant eux. Mais nous, Dieu nous a créés, nous marchons debout et nous pouvons lever notre tête pour voir plus loin. Donc, il va arriver un moment où nous devons constater que nous sommes restés au même endroit. Nous avons fait la même chose pendant très longtemps. À un moment donné, il faut prendre la décision de partir, la décision de changer, la décision d'abandonner et d'aller faire autre chose vers de nouvelles aventures.